Namasté mes flammes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous présente une vidéo pour les couples sacrés flammes jumelles. Alors déjà, on va voir quels sont les messages que la source a à nous donner en priorité. On nous parle, alors on nous parle toujours, alors je sais, c'est toujours pareil, de renouveau, d'abysse et d'horizon. Alors, on va faire ça parce que derrière, il y en a une autre que j'aimerais vous montrer et qui est, hop, je vais y arriver, et qui est l'âme. Hop, attendez. La grâce, oui c'est ça, la grâce et l'âme, voilà. C'est les deux. Alors, je vais les mettre là parce que c'est important, on les verra après. La grâce de l'âme. Donc en fait, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'il y a il y a deux cas de figure, en fait, aujourd'hui. Il y a ceux qui ont réussi, justement, à mettre les premiers pas dans ce renouveau, c'est-à-dire dans ce changement, qui se sont lancés, voilà, qui n'ont pas osé, qui ont osé se lancer, qui ont osé refaire confiance, qui ont osé redonner une chance, qui ont osé recommencer, qui ont osé arrêter de se laisser dans les abysses. Et du coup, il y a cette deuxième partie du collectif, et là on parle de deux côtés, masculin et féminin, et là il y a le côté abysse, c'est-à-dire que en fait aujourd'hui, pour la guérison de l'âme, pour la grâce, pour que tout simplement, voyez, quand on commence à trouver notre propre équilibre, à trouver notre propre stabilité, à sortir des abysses, à accepter ces changements, à accepter ces mouvements, on commence le début de l'abondance. Et c'est vraiment la guérison de l'âme. Vous voyez, il y a une notion aujourd'hui que il y a quand même le 11 avec la carte, hop, de l'avenir. Et le 11, c'est le chiffre flamme jumelle. Et en fait, aujourd'hui, c'est ça. C'est pas qu'il y a deux façons de voir l'avenir, oui ou non. C'est qu'il y a votre façon de voir l'avenir. Et que si vous refusez votre façon de voir l'avenir parce que vous ne voyez pas, aujourd'hui vous êtes dans le brouillard, vous êtes dans le vous ne distinguez pas votre avenir réellement, et donc vous y mettez du noir au lieu d'y mettre du changement. Vous faites du surplace, vous attendez au lieu de bouger, vous restez dans votre attente, dans l'attente que l'autre fasse le premier pas, dans l'attente que l'autre agisse, dans l'attente que l'autre demande pardon. Et du coup, vous vous bloquez parce que c'est pas ça qui vous attend en réalité. En priorité, c'est votre état de grâce, c'est-à-dire votre équilibre personnel. L'équilibre qui fait que vous acceptez qui vous êtes, mais que vous continuez à agir, vous continuez à bouger. Il ne faut pas avoir peur du changement, ni chez l'autre, ni chez vous. Le changement chez l'autre est toujours positif. On va vers le positif, même si aujourd'hui c'est négatif. Les choses sont en train de s'apaiser, tout simplement. Pourquoi ? Parce que déjà, il y a le taux vibratoire de la Terre qui redescend, et c'est quand même pas c'est pas quand même un signe négatif, parce que on est arrivé quand même à un taux tellement on est arrivé à une augmentation tellement exponentielle qu'à un moment donné, c'est ce qui a fait qu'on s'est tous retrouvés dans les abysses, parce que ça nous a complètement ça nous a fait chuter, ça nous a renversé, ça nous a arraché d'une réalité pour nous mettre à une autre. Voilà, aujourd'hui c'est vraiment ce que l'on nous dit. On a été arraché de notre ancienne réalité, de notre ancienne vie, de nos anciennes vies. C'est pour ça qu'on fait beaucoup de nettoyage karmique, c'est ce que je vous disais. Dans mes consultations, je vois beaucoup de nettoyage karmique, beaucoup de nettoyage au niveau des mémoires toxiques qui créent des auto-envoûtements, comme je vous disais, des malédictions qui ont été posées sur vous dans les anciennes vies et qui aujourd'hui vous font peur.
par rapport à l'avenir vous donne pas envie de bouger. Vous savez, c'est logique. Si dans une vie passée, dans toutes vos vies passées d'ailleurs, vous avez le souvenir ancestral que ça s'est toujours mal passé, il n'y a qu'à voir comment des gens ont réagi dans cette vie-là quand on va vers quelque chose de nouveau et on se dit oui mais chaque fois que j'ai essayé j'ai échoué, ou chaque fois que j'ai cru eh ben ça s'est pas fait, ou chaque fois que j'ai espéré c'est jamais arrivé. Il n'y a qu'à voir dans cette vie, ces phrases-là on les a prononcées, et notre âme aujourd'hui c'est exactement ce qu'elle guérit, c'est-à-dire cette malédiction, ces karmas, c'est tout ce qui fait que on s'empêche de croire. Et en fait, pour comprendre, pour accepter cette relation qui est, comme je vous dis souvent, extraordinaire, qui sort de l'ordinaire, mais qui en même temps doit être considérée aussi comme une relation lambda, parce que sinon on se perd. C'est très compliqué. C'est très compliqué, et en plus aujourd'hui qu'on nous dit oui, ça va se faire, oui, vous allez vous retrouver, oui, on va tous se réunir ensemble, et pourtant, il n'y a rien qui se fait chez vous, il n'y a rien qui se fait dans votre vie. Vous êtes toujours dans le même stade, vous êtes toujours bloqué, vous ne voyez pas de changement, vous ne voyez pas d'évolution, mais c'est qu'il y a quelque chose à éliminer. Vraiment, alors c'est énorme dans le sens où ça vous met quand même dans des états, dans des états proches de l'Ohio, oui, dans des états très, très bas, au niveau financier, au niveau physique, au niveau émotionnel, au niveau psychologique. Il y a beaucoup de flammes en souffrance psychologique, avec des, des, des remontées de maladies aussi physiques, des troubles physiques qui n'étaient pas là. Tout ça mélangé fait peur. Et aujourd'hui, il ne faut pas voir ce qui... Enfin, il faut regarder toute l'équation dans son ensemble. Si vous êtes concentré sur votre monde, il est évident qu'aujourd'hui, l'horizon est voilé. Sauf que si vous mettez dans l'équation ce qui est, c'est-à-dire vous êtes flamme jumelle, vous avez appris ou pas, et ça c'est important d'apprendre le parcours, comment se déroule le parcours, comment se fait le parcours, quels sont les moments du parcours importants. Et déjà, ça va vous apprendre aujourd'hui, comme je vous disais, on est dans l'union, après la réunion qui a fait que la réunion, on a réactivé cette attraction qui aujourd'hui, ben, c'est ça aussi qui nous plombe, parce que on est dans cette attente, l'attente de l'autre, parce que on ne pense qu'à l'autre, on ne sent que l'autre, on ne ressent que l'autre, on ne voit que l'autre même s'il n'est pas là, mais c'est pas bon non plus. C'est un toxique qui fait que Pénélope a attendu pendant des années Ulysse. Mais en fait, si vous voulez, tous ces schémas répétitifs toxiques sont en train de se libérer. Donc, c'est comme je vous expliquais, c'est beaucoup de karma, beaucoup de... à travers des transgénérationnels, oui, à travers la famille. Aujourd'hui, il y a beaucoup de... Il y a beaucoup il y a beaucoup de deuil. Pour aller dans le bas, dans le plus loin, il y a beaucoup de deuil, mais il y a beaucoup de conflits familiaux. Et ce qui part, comme on dit souvent, ce qui part, c'est qui ne doit plus être. Donc, si c'est parti, voilà, c'est ça être flamme jumelle. C'est pas tout pardonner, tout accepter, c'est savoir se raisonner et trouver. Il y a dans ce monde-là, dans notre monde, que ce soit des éveillés, des êtres de lumière, d'autres familles d'âmes, ou que ce soit nous, les flammes jumelles, on a un extraordinaire dans notre vie. Et si on n'en tient pas compte, on est plombé. Ou si on n'en tient pas compte, on ne peut pas aimer complètement. Aujourd'hui, ce extraordinaire est là, est revenu en toute force à cause grâce ou à cause des taux vibratoires de la Terre qui ont augmenté de façon exponentielle. Ça a troué le voile qu'il y avait entre le visible et l'invisible. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a, en plus de cette relation lambda, cette relation
extraordinaire et on doit la connaître, on doit la comprendre, on doit l'assimiler parce que c'est essentiellement, en vrai, ce que je fais dans les guidances, dans mes guidances, j'explique beaucoup la situation et j'explique pourquoi c'est normal. Et pourquoi c'est normal? Parce il y a une explication comme, alors c'est au niveau planétaire, il y a une explication aussi au niveau de l'air. On a changé d'air. C'est la première réalité que l'on doit réaliser. On a changé vraiment de réalité en passant à l'ère du Verseau en 2021. Et ce changement d'air automatiquement provoque quelque chose. Et qu'est-ce qui provoque ce changement d'air? On ne sait pas trop, mais en tout cas, il est porteur de l'amour inconditionnel. Donc, il ne peut pas porter, comme l'ère d'avant, le pouvoir, le pouvoir par la force, par les armes, par la guerre. Et si aujourd'hui, justement, il y a une guerre en fin de entre les deux aires, il y a une zone tampon, et à la fin de cette zone tampon, qu'est-ce qu'on lâche? On lâche les guerres, on a, qu'est-ce qu'on a? On a une guerre, on a une épidémie, on a des famines, on a des famines, on a même des pays soi-disant développés. Et en fait, c'est quoi? C'est comme une extinction de civilisation aujourd'hui. Mais il y a cette zone tampon, et il y a nous. Il y a tous les êtres de lumière de la Terre qui sont d'autres familles d'âmes, mais qui travaillent aussi pour la même cause, c'est-à-dire l'amour. Les êtres de lumière travaillent pour l'amour. Et ça, et on est nombreux. Et aujourd'hui, en fait, ce qui va se passer, c'est que c'est ça. On va devoir être unis d'abord à l'autre, d'abord à nous-mêmes, comme on vous disait, après à l'autre, après au collectif, mais après, on va être tous unis, les êtres de lumière, parce que c'est ça qui va combler qui va combler ce qui n'allait pas dans les ères passées, c'est-à-dire c'est tous ces êtres de lumière qui sont attachés à une idéologie, à une religion, entre guillemets, à un Dieu, voilà, pas une religion, à un Dieu différent. Puis de toute façon, nous les flammes jumelles, on n'a jamais le même Dieu, on n'a jamais les mêmes dieux. Et bien tout ça va faire qu'on va s'unir. Il va plus y avoir de différence entre justement les religions parce qu'il n'y a pas lieu d'avoir de différence. Nous, flammes jumelles, représentants du couple sacré, représentants de l'équilibre du yin et du yang, du masculin sacré, du féminin sacré, c'est pas rien. Nous, on montre ça. Et pour montrer ça, il faut vraiment être dans son sacré. Parce que de toute façon, on ne peut pas être un couple sacré si on n'est pas chacun dans notre sacré. Et donc, c'est aussi ça qui fait que vous ne devez pas douter, mais vous devez trouver les explications logiques, parce que c'est quelque chose qui, même si c'est extraordinaire, même si ça ne correspond pas aux normes physiques, à la matière, à la densité, il y a quand même un côté invisible. Et comme je vous disais, ce voile à la Réunion s'est dissipé et a éclaté. C'est grâce à la réunion du couple sacré que ce voile s'est dispersé. Donc croyez à la magie, croyez à l'invisible que vous voyez, que vous entendez, que vous ressentez. Mais pensez toujours à vous protéger. C'est pour ça que je vous dis, aujourd'hui dans mes consultations, j'ai beaucoup de... J'explique les rituels de protection. J'explique aussi comment... parce que des fois, on ne sait pas comment on ressent, on ne sait pas comment les guides nous parlent. Quels sont vos guides? Qui c'est qui vous parle? Comment on vous parle? Ça aussi, c'est bien de le savoir. Même si des fois, moi, je ne connais pas tout le monde. Donc, on va voir pour le masculin. Donc le masculin, on nous parle de vulnérabilité pour le masculin. Alors le masculin, ouais, le masculin, il est dans une tempête émotionnelle. Parce qu'il a, regardez, je vous la montre parce que vous ne la verrez pas après, révélation. En fait, déjà il se rend compte, déjà, parce que bon, que ce soit les masculins femmes ou les masculins hommes, c'est pareil. Vous êtes dans une démarche, vous avez toujours été dans une démarche, dans une façon d'évoluer, il fallait être le bonhomme, fallait, voilà.
Et la vulnérabilité était une faiblesse, bien sûr. C'était quelque chose que vous n'aviez pas le droit d'avoir, soit parce que votre vulnérabilité, euh, vous, à cause de votre vulnérabilité, vous avez eu de la violence, ou à cause de votre vulnérabilité, on vous a trahi, menti, humilié, etc. Et aujourd'hui, vous allez passer de à cause de ma vulnérabilité à grâce à ma vulnérabilité, parce que un masculin, il n'est jamais, il ne guérit jamais aussi bien, il n'évolue jamais aussi bien, il n'entend jamais les messages aussi bien que quand il est pas bien. Voilà. Quand il est malade, quand il a des soucis graves, quand il est perdu dans sa vie, quand il y a trop de merde en fait qui ne sait plus. Parce que c'est ça un masculin. Un masculin, il a un problème, il sait le régler. Il en a deux, ça va. Il en a trois, ça va encore. 4, ça commence à le gonfler. 5, il est gonflé. Et quand le masculin il est gonflé, eh ben, il arrive, il est il disjoncte, et une fois qu'il a disjoncté, il redescend tellement bas, soit parce que, comme je disais, il devient malade, ou il devient dépressif, ou il perd tout, ou il a, comme aujourd'hui, il est dans la tempête, donc il a tout ça réuni, il perd tout, il est malade, il est dépressif. Et c'est à ce moment-là que les messages peuvent passer. C'est à ce moment-là que les compréhensions se font. C'est ce que je vous disais en début de guidance. Aujourd'hui, on vous demande pour le bien, on nous demande pour le bien de notre âme d'accepter des choses qui sont jusqu'à présent inacceptables. À cause de ma vulnérabilité, je me suis fait traiter comme une merde. À cause de ma vulnérabilité, j'ai souffert. Aujourd'hui, grâce à ma vulnérabilité, à mon côté féminin, à ma douceur, parce que en fait, la vulnérabilité, c'est pas pleurer. La vulnérabilité, c'est pas être faible. La vulnérabilité, c'est accepter de parler avec douceur, c'est accepter d'ouvrir son cœur, c'est accepter de mettre la main de l'autre, de donner la main à l'autre. Et pour un masculin, c'est ça la vulnérabilité. C'est pas de se retrouver les guides ils disent à quatre pattes. Non, c'est ça, c'est pas se retrouver à quatre pattes. C'est euh, c'est juste euh, lâcher, euh, lâcher prise. Et pour lâcher prise, eh ben, il faut qu'il soit, il faut qu'il lâche tout. Voilà. Et donc, du coup, eh ben, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Aujourd'hui, il est, comme il n'arrive pas à être dans le lâcher prise, le masculin, quand il est euh, lui-même, parce que justement, comme il a peur de cette vulnérabilité, eh bien, du coup, il est tout le temps dans le contrôle. Et justement, pour l'empêcher et arrêter qu'il soit dans le contrôle, eh bien, on lui donne plein de choses à contrôler, les enfants, la femme, le travail, l'argent, la maladie, la fatigue, et donc ça tout d'un coup ça devient incontrôlable. Et c'est là du coup que les guides peuvent prendre le contrôle sur lui. Donc voilà, je pense que le masculin va arrêter d'être dans le contrôle. C'est un peu ce que l'on nous dit. Il va arrêter de, de croire que ça libère. Voilà, parce que c'est ça aussi. Le masculin, sa vulnérabilité, c'est sa perte de liberté. Le masculin, il décide qu'il est... Le masculin, s'il est encore avec sa tierce, s'il est encore dans un travail qui ne lui convient pas, s'il est encore dans le silence, c'est parce que pour lui, c'est sa liberté. Jusqu'à présent, c'était ça. Parce que être écouter son âme, écouter son cœur, c'était ça, c'était être vulnérable. Par contre, être dans le contrôle, c'était ok, c'est ma merde, elle sent mauvais, je la reconnais, mais c'est pas grave, c'est la mienne, je le sais, j'ai décidé d'y rester parce que comme c'est mon choix, au moins je sais pourquoi j'y suis. Sauf que quelque part, il est poussé, comme je vous disais aujourd'hui, à perdre ce contrôle sur tout, sur son, pour lui montrer qu'il y a une autre façon de voir les choses. Il y a d'autres façons de voir les choses et que c'est pas parce que justement il va aimer ou il va se laisser aimer ou il va accepter de lâcher que c'est de la vulnérabilité. Aujourd'hui, le masculin arrête d'être sous le contrôle. Non, mais tiens, encore une autre. D'accord. Alors, je continue. Encore une autre. Et c'est
la parure, eh ben oui. Donc du coup, vu qu'il va plus être dans le contrôle, qu'il va baisser la garde, parce que c'est ça qu'il va faire, il va baisser la garde, il va accepter il va accepter que il va sauter. En fait, le masculin, il va sauter dans le vide. Il va se dire, avant, comme je vous disais, sa vulnérabilité, c'était à cause. Donc, il se disait, je ne vais pas sauter parce que je vais me faire mal. Et même si je suis dans la misère, c'est ma misère. C'est moi qui me la suis construite. Je la connais. Si je saute, je ne sais pas dans quelle misère je vais atterrir. Et là, aujourd'hui, tellement il a de choses où il perd le contrôle, où il n'arrive plus à gérer, il se dit, bon, ben, je saute parce que de toute façon, au point où j'en suis, je ne vais pas perdre grand-chose. Donc, je me lâche. Et c'est là que le masculin agit. Quand il devient sacré. Et c'est ça, et regardez, derrière, il y a la productivité. C'est pas rien. Et du coup, eh ben, ça va redonner l'équilibre entre les énergies féminines et les énergies masculines qui sont en lui. Voilà, derrière il y a des énergies pour lui permettre justement de ne pas être trop dans le contrôle, mais en même temps, comme je vous disais, dans les énergies féminines, c'est mettre sa vulnérabilité, mais pas les larmes, c'est la douceur, c'est l'amour, c'est vraiment tout ce qui fait le masculin divin. C'est-à-dire pourquoi on l'aime ce masculin divin? Parce que qu'est-ce qu'il a? Il a cette force, il a cette sécurité, mais en même temps, il a cette douceur, il a cette gentillesse, il a les mots qu'il faut, il a les gestes qu'il faut, il a il est là quand il faut, et c'est ça un masculin divin. Et en même temps, il se laisse aimer pleinement, c'est-à-dire que nous, féminines, qui sommes dans le besoin d'être tout le temps en train de démontrer notre amour, eh ben, il se laisse aimer comme ça, parce que vous savez, des fois, c'est étouffant le besoin d'amour, de donner de l'amour qu'on a, nous, les féminines. Et c'est ça aussi qui fait perdre la notion de liberté au masculin. Et aujourd'hui, le masculin, il va avoir besoin de recevoir de l'amour. Et c'est normal. Tout être normal qui est dans la lumière a besoin de donner et de recevoir de l'amour. C'est le donner, recevoir de l'amour universel. Et ça, c'est important. Aujourd'hui, c'est ce qu'il va trouver comme équilibre. C'est-à-dire qu'il va arrêter de diffuser l'amour à tout va, mais en contrepartie, il va recevoir beaucoup d'amour. Et c'est bien parce que le masculin a besoin de retrouver des proches de confiance, des amis de confiance, un cercle de confiance. Voilà. Et ça, c'est dans le collectif aujourd'hui qui pourra le trouver, enfin dans le collectif, dans sa famille d'âme, attention. Euh, il ne faut pas confondre, voilà, on ne va pas être tous que dans le même collectif. Dans chaque collectif, comme je vous disais au début, aujourd'hui, comme dans chaque religion, on va trouver notre famille d'âme. Si vous êtes catholique, ça ne va pas vous empêcher d'avoir un ami musulman, et c'est très bien, et c'est ce qu'il faut faire, et c'est la leçon qu'on doit donner au monde. Ça ne veut pas dire qu'on doit rester on est flamme jumelle, on doit rester dans notre collectif flamme jumelle pour agrandir notre cercle de connaissances. Justement, agrandir notre cercle, c'est agrandir notre collectif. Et ça, c'est ce qui nous amène vers le nous tous. Voilà. Et c'est important d'y aller parce que dans le monde aujourd'hui, on est plein et on trouve que des différences. Les Noirs, les Arabes, les Juifs, les Chinois. Et on se nomme comme ça. Et en fait, il faut arrêter de nous nommer flammes jumelles. Il faut arrêter de nous nommer, je sais pas, comme d'autres couples, âmes sœurs ou âmes jumelles ou âmes je sais pas quoi. Parce qu'on fait exactement, on prendrait exactement le même chemin que le monde. C'est-à-dire que ça ferait comme flammes jumelles, c'est les Arabes, les âmes sœurs, c'est les Français, c'est les Blancs, et bien non. Aujourd'hui, il n'y a que des êtres de lumière sur Terre. Et c'est ce qu'il faut aller voir aussi. Euh, alors, ne soyez pas dans le doute ou dans la peur de l'autre, parce que comme on est protégé, oui, il peut y avoir des attaques, mais les attaques aujourd'hui, comme je vous disais, viennent plus de nous-mêmes, avec nos peurs, parce qu'on s'empêche de bouger, plutôt que
que des autres. Voilà, c'est ça. Donc, on va voir pour les féminines maintenant. Qu'est-ce que on va nous dire pour les féminines, s'il vous plaît, mes guides. Donc voilà, les féminines, on voit bien que elles sont bien dans une épreuve difficile, ben ouais, où elles rament, ben ouais, voilà, c'est ça, elles rament, alors, elles récoltent, parce que vous voyez quand même, moi c'est ça. Alors cette photo, elle me fait jamais penser la même chose, mais là aujourd'hui, vous voyez, elle rame beaucoup, la féminine, parce que c'est compliqué, c'est dur, mais en même temps, elle récolte. Elle a pas la barque vide, cette féminine, elle a la barque remplie de lumière. Donc c'est ce que je vous disais. Aujourd'hui, les féminines commencent elles aussi à agrandir leur cercle. Elles voient qu'autour d'elles, il y a plein de petites lumières qui sont là et qu'elle peut aider, puisque quand même elle les embarque dans sa barque, et qui sont là autour d'elle aussi et qui l'aident, parce que regardez, grâce à elle, elle peut se diriger. Et en fait, elle se rend compte que il faut qu'elle se rende compte, les guides me disent, que dans cette traversée, dans cette traversée difficile, douloureuse, elle n'est pas seule. Il faut qu'elle regarde comme un peu le masculin. Où est la lumière, de se diriger vers la lumière. Vous savez, aujourd'hui, comme il y a beaucoup, comme je vous le disais, d'énergie toxique, envoûtante, que ce soit les nôtres, celles de nos karmas, de nos vies passées, ou celles qu'on rencontre dans notre vie de tous les jours comme énergie toxique. Et ces énergies toxiques aujourd'hui, qu'est-ce qu'elles font sur nous, sur les féminines? Ça fait des maux de tête, ça rend malade, ça affaiblit énormément, ça met à terre au niveau de la fatigue, mais ça fait autre chose aussi. Ça fait pas que du physique. Alors ça rend aussi triste, ça vous met en colère, ça vous rend triste, mais ça fait autre chose qui est plus insidieux et qui est plus vicelard. C'est que ça vous met en tête des trucs genre tu t'es trompé, tu vas pas y arriver, c'est pas possible, c'est impossible, ça peut pas exister, je me suis trompée, je suis folle, je vais devenir folle, je vais finir comme ça. Ça, c'est des choses qui sont de l'ordre d'énergie toxique qui vous polluent, qui vous pollue vraiment. Alors c'est l'esprit, mais ça pollue aussi votre cœur, ça pollue aussi votre plexus solaire, parce que ça vous ravage ce genre d'idées, ce genre d'illusions, parce que voilà, c'est des illusions, et donc ça vous ravage parce que vous y croyez à un moment donné. Et du coup, après, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous devenez plus qu'irritable, vous devenez irrité. Et donc, vous êtes à vif. Et quand on est à vif, c'est jamais bon. Quand on est à vif, on dit des choses, on fait des choses, on ne fait pas les bonnes choses. Et on ne voit pas les bonnes choses parce qu'on est à vif. Et on est sur la défensive. Et on est toujours en train de se demander ce qui pourrait arriver de mal quand on est sur la défensive. Quand on est en guerre, quand il y a un avion qui passe au-dessus de nous, on ne se dit pas chouette. C'est une banderole pour me demander un mariage. Non, on se dit planquez-vous tous, c'est peut-être une bombe. Et donc quand on est à vif, on s'attend au pire. Et aujourd'hui, les énergies toxiques, tout ce qui est karma, tout ce qui remonte à libérer, ça fait ça aussi. Ça vous met des illusions à l'esprit qui ravage votre âme, qui ravage votre plexus, votre cœur, et qui fait que tout votre être est imprégné et surtout impacté. Voilà. Et c'est quelque chose qu'il faut libérer, qu'il faut soigner pour pouvoir justement avancer paisiblement. Et comme je vous disais, je le vois de plus en plus, parce que moi j'ai même j'ai beaucoup de nouvelles petites flammes, parce qu'elles me disent, à un moment donné j'ai essayé, j'ai tenté, j'ai osé. Eh bien ouais, c'est bien, c'est très bien, parce que ça veut dire que tu as fait un grand pas, tu as guéri à 50%, moi je ferai les 50% d'autres, parce que c'est ça aussi, faire confiance. Regardez, c'est arrêter, vous savez, le masculin il va arrêter d'avancer dans la souffrance, c'est-à-dire que justement, il va arrêter de se dire, ouais, c'est ma misère, c'est moi qui me l'ai construite, c'est moi qui me la suis faite, je la connais, je sais, voilà, je la connais.
Sauf qu'à un moment donné, il va dire, ok, d'accord, j'en peux plus de ma misère. Et bien la féminine, ça va être, ok, je sais qu'il y a moyen d'arriver plus facilement à mes fins. Je sais que je peux me faire aider par des soins. Je sais que me faire aider par exemple en apprenant. Vous savez, vous vous formez aux formations pour savoir ce que c'est que vraiment le parcours flamme jumelle. Qu'est-ce qui se passe? Comment fonctionne le masculin? Pourquoi le masculin manque? Pourquoi la féminine a beaucoup de... Chez les féminines, il y a beaucoup de suicides. Pourquoi justement il y a ces illusions? Si vous apprenez déjà, vous êtes moins dans la peine. Si vous vous faites aider, vous êtes moins dans la peine. Sauf que la féminine, elle se dit, ouais, je suis trop fière de moi parce que cette fois-ci, je m'en suis sortie, j'ai demandé de l'aide à personne. Ouais, tu t'en es sorti, mais regarde derrière les autres, eux, ils s'en sont sortis pareil que toi, ils ont demandé de l'aide, et là, ils sont en train d'avancer. Et toi, d'accord, t'as fait ça toute seule, mais enfin, c'est pas que tu n'es pas au même niveau, mais tu es plus fatigué, tu t'es fait des films, tu t'es fait mal toi-même, alors que tu savais très bien au fond de toi que tu pouvais avoir d'autres façons d'y arriver. Aujourd'hui, il va falloir s'ouvrir les féminines au monde qui vous entoure, voir que c'est pas qu'il y a plus, il y a autre chose que votre petite personne, mais qu'il y a autre chose que votre petite personne qui peut vous aider, qui peut vous aider à avancer, qui peut vous aimer, euh, qui peut, et ça, vous voulez que l'autre vous aime, vous voulez que l'autre avance, mais vous voulez pas de rapport avec l'extérieur, vous voulez pas de vous faire aider, et pourtant vous voulez que l'autre accepte votre aide, et vous voulez pas demander voyez, vous voulez que l'autre, vous tendez la main à l'autre, il ne veut pas la prendre. Et il y a plein de gens autour de vous en ce moment qui vous tendent la main et vous ne voulez pas la prendre. Voilà, et bien c'est le cercle vicieux des flammes jumelles, l'effet miroir. Voilà. Le masculin, il dit non, mais vas-y, laisse-moi mourir, je te donne pas la main, je suis dans ma misère, laisse-moi mourir dans ma misère. Et la féminine, elle dit non, non, mais je vais y arriver, vous inquiétez pas, je vais y arriver seule, laissez-moi, j'arrive, bougez pas. Sauf que les deux solutions sont mauvaises parce qu'on se fatigue. Il ne faut pas oublier que notre corps, c'est ce qui est notre véhicule de l'âme. Et si notre corps y pète, eh bien notre âme, elle est bien embêtée. Et que si notre cœur est brisé, c'est là qu'on fait tout et n'importe quoi. Donc il faut être équilibré vraiment. Aujourd'hui, surtout aujourd'hui, qu'on est justement dans ce changement de zone tampon. Alors, on nous parle de l'acceptation pour finir. Avec le lien, ben, de toute façon c'est ça, le lien il nous pousse à nous accepter. Vous voyez, là c'est vraiment, le lien il agit autant féminin, autant que masculin. C'est vraiment, on peut pas, il agit des deux côtés. Et on nous dit que pour retrouver l'équilibre énergétique, ben oui, parce que c'est ça aujourd'hui, c'est ce que je vous dis, il faut réaliser que ces énergies sont invisibles. Moi quand je vous fais un soin, j'ai des clientes qui sont au Québec, et je fais un soin, et comment ça se passe avec mes énergies? J'arrive à soigner au Québec, c'est pas loin, c'est pas près le Québec de Perpignan, pourtant, et bien j'y arrive. Mais si moi j'y arrive, parce que je travaille dans l'amour et la lumière, dites-vous que quelqu'un qui est toxique à côté de vous, à 10 km, à 50 km de chez vous, et qui fait que penser à vous, vous envoie des énergies toxiques. Et ces énergies toxiques, comme je vous disais, il faut voir qu'elles sont elle s'exprime de façon différente. Ça va être des illusions, ça va être des émotions qui vont venir à vous. D'un coup d'un seul, vous êtes déprimé, en colère, vous avez dû tuer l'autre, les autres, les enfants, le chien. C'est pas normal. À un moment donné, vous êtes déprimé parce que vous vous dites jamais j'y arriverai. C'est pas normal. Pourquoi nous on y arriverait et pas vous? Tout ça fait que c'est des illusions. Il faut savoir que les énergies toxiques aujourd'hui, elles agissent sur vous comme les énergies de lumière bénéfique et d'amour. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour récupérer l'équilibre? Il faut se nourrir d'énergie positive, d'énergie d'amour, d'énergie de lumière, d'énergie qui vous donne de la vitalité,
C'est pour ça qu'on vous dit que quand vous êtes dépressif ou que vous êtes, alors moi j'entends dépressif, c'est quand vous êtes chez vous enfermé dans le noir, à ruminer, à ruminer vos illusions. Je vais jamais y arriver, il va jamais revenir, c'est fini, je m'en sortirai jamais, etc. Ça, c'est ça pour moi déprimé. Et puis en plus, vous êtes très fatigué. Vous n'avez même pas la force d'aller d'une pièce à l'autre. Et bien là, il faut, pour vous ressourcer, sortir, pour retrouver de l'énergie vitale, il faut bouger. Pour retrouver de l'énergie du cœur, il faut aimer. Pour retrouver la foi, il faut recommencer à y croire. Et c'est ce que le lien va nous pousser à faire aujourd'hui. Et moi aussi, je vous pousse à y croire, je vous pousse à agir, je vous pousse à aimer parce que c'est notre essence, c'est ce qui fait de nous qui on est. Donc voilà mes flammes, je vous fais de gros bisous, je vous aime fort 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 et je vous dis à bientôt.